Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce 7e épisode de ma série de podcasts, En détente podcast. Comme je le dis souvent, je suis vraiment très honoré et fier de pouvoir continuer ça, de vous proposer un maximum de qualité sur ma chaîne YouTube. Et donc je pense qu'aujourd'hui, j'espère bien en tout cas, qu'on va passer encore un très bon moment. On avait déjà parlé un peu de ce sujet-là, le MMA, dans l'angle coach, mais aujourd'hui, on va parler plus de l'angle combattant qui, je pense, sera très très intéressant. Et en plus, on ne ramène pas n'importe qui. Quelqu'un qui pourra nous donner franchement des très belles anecdotes. On pourra apprendre vraiment beaucoup de choses, je pense. Donc, sans plus tarder, Khamzat, comment ça va? Hey man, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci. Merci beaucoup. Je tiens, avant de commencer le podcast, vraiment de te remercier d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, sincèrement, c'est un honneur de te ramener ici sur ma chaîne YouTube. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup. Bah, en général, moi, dans mes podcasts, j'essaie de faire ça un peu de manière chronologique. Mais avant de commencer ça, je te propose que pour les gens qui ne te connaissent pas, qui viennent te découvrir maintenant, vraiment te présenter très très brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas, tout simplement. Je m'appelle Hamza Tabaev. Je fais du MMA depuis pas très très longtemps en compétition, en tout cas dans Ok, ma carrière. Donc, ok, je suis pas vraiment passé par la case amateur ok, et même pas du tout en fait. Et je fais du sport depuis que je suis petit. Donc voilà, obligé. Donc pas pour les raisons comme maintenant, hein, pas pour se faire connaître ou quoi, mais seulement pour être fort. C'est pour ça que mon père m'avait mis depuis que je suis petit. ok. Ça a été une évidence de faire, d'en faire ton métier, ta vie, d'être professionnel, combattant professionnel, ou c'est avec le temps que tu as dit que on va se lancer dans ça? C'est en fait tout a démarré. Moi, je pensais que juste avec mes points, comme beaucoup, on peut arriver à quelque part en fait. Ouais, Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. ok, Il faut savoir parler, faut savoir faire des choses en fait qui ne sont pas forcément en lien avec frapper des gens. c'est ça. Et voilà, je suis monté petit à petit, mais tout a démarré grâce aux mots. Comme quoi, les mots ont un plus grand impact que les coups finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, maintenant, on peut dire que tu commences à avoir un certain statut en tant que professionnel, en tout cas dans le MMA. Dans la vie de Khamzat Abaev, c'est quoi un peu, comment ça se passe 24 heures dans la vie de Khamzat Abaev en termes d'entraînement, la place de l'entraînement, on va dire, dans une journée, et même le quotidien général d'un combattant pro de ton statut? En général, je suis quelqu'un d'assez casanier. Ok. J'aime la maison, j'aime le calme à la maison, Hmm. tu vois, Ouais, au foyer, je vois. etc. J'aime beaucoup la famille, l'ambiance. Mais c'est vrai que dû à ma carrière et ce que je fais sur le côté, Mhm. je fais énormément de déplacements, ce qui me faisait beaucoup mal à la tête au début. Ok, Et il faut être habitué quand même. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça du jour au lendemain, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Euh, mais voilà, de base, ma journée type, c'est matin, midi, soir, métro, boulot, dodo. Ok, C'est vraiment ça, de base. ok. Maintenant, on fait comme on peut, tu vois. Ok. Et est-ce qu'il y a des horaires d'entraînement qui sont fixes ou alors ça dépend en fonction des jours? Est-ce que c'est un ou deux entraînements par jour? Est-ce qu'il y a une différence par rapport quand tu es en camp d'entraînement ou hors camp d'entraînement? Est-ce qu'il y a Mm. vraiment un impact sur la routine ou ça reste pareil? Alors, ça reste pareil dans un seul sens. Ouais, C'est-à-dire que il y a, quand je ne suis pas en camp pour un combat, ouais, c'est matin et soir, mais entraînement plutôt light, plutôt d'accord. tranquille. Ok. Quand je suis en camp, c'est matin et soir et Hard. on y va hard, mais il y a des espèces de ce qu'on appelle des codes couleurs qu'on respecte. Mhm, Donc il y a du vert un matin, il y aura du rouge le soir, il y mhm. aura du jaune à un moment donné le lendemain. Et tu vois, pas tout mélanger. Donc il y a aussi un aspect scientifique qu'il Ok. faut allier à tout ça. Donc forcément un peu d'intelligence dans les entraînements. Il y en a qui disent work hard, tu vois. Moi je dis work smart, tu vois. Hmm, Et c'est c'est vrai. 1000 fois mieux, tu vois ce que je veux dire. Et je veux pas faire l'anglophone, hein. C'est juste des mots. J'ai pas trouvé l'équivalent en français. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc Ok. voilà. Maintenant, pour un peu parler un peu de toi, le combattant, Khamzat, le combattant, euh, on t'a déjà entendu beaucoup parler par rapport à tes combats, et ce qui s'est passé vraiment par rapport à tes combats. Mais si on peut un peu plus parler de ton style de combattant, on voit vraiment que tu es un combattant très complet. Bon, dans toutes les phases d'un combat, tu peux gérer vraiment, tu peux vraiment gérer ça. Mais est-ce que
même en étant très complet, tu sens qu'il y a une des phases où tu te sens un peu plus fort que les autres. Tu te dis que tu es très complet partout, mais cette phase-là, je sens que c'est un point fort par rapport aux autres. Cette question, elle est très intéressante parce que j'ai posé la même à Chimaev. Ok. Et il m'a dit, Hamzat m'a dit, bizarrement, il m'a dit c'est plus le grappling. Mais le problème, c'est que Ah, en fait, quand dans un domaine, tu es tellement haut, tu annules les autres c'est domaines en ça. fait, qui te gênent. Donc il est tellement haut en lutte que même en grappling, on ne sait pas faire grand-chose contre lui. Ok. Donc j'espère en fait, moi, atteindre un certain niveau dans certains domaines, mais je me sens pas très fort en striking, bizarrement. D'accord, ok. J'ai que des KO quasi, mais je ne me sens pas fort en striking, D'accord. tu vois. Mais pourquoi? Parce que je te parle de l'aspect technique. Par exemple, Edson Barboza, Ouais, Magomed Sharipov, tu ouais. vois, qui étaient excellents en striking. C'était très beau à regarder. Eh bien, je ne me sens pas l'équivalent de ces gens-là en technique, Ok. mais ma puissance de frappe me permet de rivaliser contre les gens qui sont C'est ça. forts, tu vois, techniquement et Ok. même physiquement. Ça me permet de faire des choses que d'autres n'oseraient pas. Et c'est là qu'entre en compte l'aspect mental aussi dans le combat, Ouais, où tu prends l'ascendant mental, tu vois. Donc l'autre a automatiquement peur parce qu'il sait que toi, tu n'as pas peur des coups. Donc ça change aussi sa façon de combattre en fait. c'est vrai. Donc il y a aussi cet aspect-là. Ok. Donc tout ça, ça vient de base, bon, juste pour parler du striking, de la force qui compense un peu la technique. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Mais la force, je dirais pas la force, La, c'est plutôt la résilience, je la dirais, tu vois. résilience, ouais, Voilà, ok. la résilience. Et tu sais, moi je dis toujours, l'attitude, ça joue 80%, tu vois, dans un combat. Ok. L'attitude, ça joue 80%. Si tu as une attitude où tu baisses la tête, tu sais, il y a un aspect très intéressant qu'on n'aborde pas assez dans le milieu des combats, c'est que euh, tout ce qui est aspect psychologique peut t'atteindre physiquement. Mais tout ce qui est Ok. physique peut aussi t'atteindre psychologiquement. Mais une chose que tout le monde oublie, c'est que l'environnement aussi peut t'atteindre. Tu vois? Hmm. Donc en fait, l'environnement, c'est les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont autour de toi, s'ils passent leur temps, même si toi tu es très bien physiquement et psychologiquement, Ouais. s'ils passent leur temps à, entre guillemets, te rabaisser ou te mettre des limites que toi-même tu n'avais pas et que tu vas finir par Ouais. t'en mettre dans la tête, eh bien, ça te permet, à un moment donné, ça t'ouvre une porte de faiblesse, tu vois. Et moi, D'accord. je suis quelqu'un qui aime bien savoir quel chemin les gens prennent dans leur tête, tu vois, pour Ok. en arriver où ils s'en sont arrivés, pour en arriver à dire ce qu'ils ont dit, tu vois, ou faire ce qu'ils ont fait. Donc, cet aspect-là, elle est très importante parce que quand tu arrives dans un combat, tu as non seulement ton physique, donc ton attitude qui va jouer, Mhm. mais ton aspect mental aussi. Parce que Ok. le physique peut t'atteindre mentalement aussi. C'est comme si je te disais, tu marches la tête baissée à longueur de journée. Dans ton cœur, tu n'auras pas assez de, tu vois, mais si tu marches un petit peu, bon, torse bombé, tu vois, euh, manteau haut, Mhm. pas trop de fierté ni d'ego, hein, Oui, oui, ni oui. même de prétention. Je te parle vraiment d'être un homme, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça te change aussi mentalement, tu vois. C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis l'attitude, ça joue 80%, tu vois. Donc, quand des gens, donc ça veut dire que tu dois contrôler physiquement, psychologiquement et l'environnement autour de toi. C'est pour ça qu'on dit entourez-vous de gens, de bonnes personnes. Ouais. C'est très très C'est important. vrai que Et pas des rêveurs, hein. ça revient. Oui, oui, Pas bien des sûr. rêveurs, Ah tu vois, ouais. qui vont te vendre du rêve, tu Ouais, vois. Ah, ouais, mais ouais, toi, c'est tu vrai. peux battre tout le monde, non, tu vois. Non, non, c'est pas vrai. Donc, tu dois contrôler vraiment, c'est ça que j'ai compris au fur et à mesure dans ce sport. Et c'est pour ça aussi que j'aime autant ce sport parce que ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Quotidienne, ouais. Ça m'aide dans le quotidien parce que je prends, par exemple, dans un combat, Mhm. imaginons que quelqu'un, on ramène ça dans la vie de tous les jours, quelqu'un Ouais, il vient, il veut vraiment en découdre avec toi. Il veut vraiment se battre avec toi. ouais, Il t'en veut, tu sais pas pourquoi. Il a passé, voilà, il s'est levé le matin, il t'en veut. ouais. Eh bien, contre cette personne-là, tu es sûr et certain que ça va pas le faire. Tu vas essayer de discuter, ça va pas le faire. Hmm. Eh bien, tu ramènes ça au combat, tu es coincé contre la cage et il vient pour vraiment t'éliminer. Eh bien, cette personne-là, il faudra lui montrer, OK, peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas me finir, Hmm. mais crois-moi que tu vas pas me finir comme tu le sens. Ok. Crois-moi que je vais me défendre et tu vas perdre des plumes, tu vois. Il va falloir payer un prix pour ça. Il va falloir payer une dent, une côte, tu vois. Mais tu vas pas me terminer comme ça. Tu pourras peut-être me terminer, mais pas comme tu le veux, tu vois. Ok. Et c'est dans cet aspect-là, dans cet aspect mental-là, tu vois, quand tu vas quelque part et que tu sens que vraiment, ça c'est par exemple ma façon de penser, Ouais, c'est ouais, mon opinion, bien sûr. et ça n'engage que moi, mais quand je suis foutu, quand je suis fini, quand les gens pensent que je suis vraiment fini, que je suis vraiment dos au mur, tu vois, Ouais. c'est là que je peux vraiment faire une dinguerie, tu vois. Ok. Ce qui montre en fait que l'aspect mental a un Très rôle, très mais important. très très primordial en combat. Alors que
beaucoup de gens mettent en avant l'aspect physique, Ouais. le cardio, etc., les aspects techniques également. Mais c'est vrai que l'aspect mental, en fait, c'est ce qui t'active, en fait, c'est cet aspect physique que tu peux avoir ou que tu peux ne pas avoir, en fait. Bah oui, le mental peut te paralyser. C'est ça, Si tu n'as pas le mental, tu vois, ça peut te paralyser en face d'un problème, tu vois. exactement. Donc, ouais, je suis de cet avis-là. Ok. Toujours par rapport à l'aspect plusieurs phases dans un combat, c'est une question que je me suis vraiment posée quand j'avais préparé le podcast et même avant. Dans un combat, de MMA, il y a plusieurs phases, comme on l'a dit, de striking, de lutte, de grappling, de jiu-jitsu, etc. C'est quoi un peu la phase dans un combat qui te puise le plus d'énergie? Quand tu es dans un combat, c'est quelle phase qui te puise le plus d'énergie quand tu domines et quand tu te fais dominer? Je pense que ça peut être différent dans les deux aspects en termes d'énergie dépensée. T'en penses quoi par rapport à ça? C'est quoi ton avis? Dans la conscience collective, logiquement, c'est une fois que tu t'es battu debout, tu t'es battu en corps à corps et que tu es arrivé au sol et que là, quand tu te lèves, c'est dur. Parce qu'il Ok, faut reprendre le travail et pas des moindres, il faut recommencer avec des jabs, et être rapide, être vif et tout ça. Je pense que pour beaucoup de gens, ce serait ça la phase la plus difficile. ok. Passer du striking, sol, lutte et recommencer à, tu vois, parce que tu t'es échappé, tu as essayé, tu as serré beaucoup, tu as Hmm. puisé beaucoup de force. Donc ça peut, cette phase-là peut user beaucoup d'énergie. Maintenant, pour moi, dans mon cas, Ouais, c'est les attaques que je fais. Ça me puise d'accord. beaucoup d'énergie. Par exemple, à l'entraînement, c'est les attaques, par exemple, je ne les fais pas d'une distance normale, tu vois. Hmm. Et ça, ça vient du point fighting, tu vois. Ok, Donc Michael Venom Page, c'est il ça. a lui-même pratiqué, il était champion dans cette discipline-là. Mon ancien entraîneur lui-même était champion de cette discipline-là, tu vois. Donc c'est le point fighting, c'est se toucher sans se faire toucher. J'ai Ok, déjà fait une compétition dans ça, tu vois, ok, contre le champion d'Europe, que j'avais battu d'ailleurs. ok. Et dans sa discipline. Donc moi, ça me regardait même pas, je suis arrivé comme ça, Ah moi, ouais, tu t'es vois. juste. Ok. Et c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Donc t'as une distance qui n'est pas la même que tout le monde. Et du coup, tu dois user énormément d'énergie, tu vois, pour en arriver là. Donc le problème à l'entraînement, c'est que je peux jamais aller à fond, tu vois. Jamais, parce que Hmm. je sais que ça peut passer. Moi, ce que j'aime bien utiliser comme technique, c'est des techniques qui vont marcher sur toi, même si tu les connais par cœur. Tu vois? D'accord. C'est ceux-là que j'aime bien, moi, tu vois, en général. C'est pour ça que tu ne me verras jamais faire des gauches-droites, crochet, low kick, tu vois. Classique, Des quoi, ça. trucs classiques, Ouais. prévisibles. Voilà, moi, j'ai toujours aimé la différence, j'ai toujours aimé être différent. J'aime ce qui sort de l'ordinaire, et ça sort de l'ordinaire, tu vois. Clairement. Donc, mais pour moi, dans mon cas, c'est ça qui m'use. Imagine que tu as une jauge d'énergie au-dessus Ouais, de toi, et une fois que tu fais une attaque, elle descend. ouais, c'est ça. Tu fais une autre attaque, elle descend. Donc, en fait, il faut savoir jouer. Et c'est pour ça aussi, dans mon cas, que l'attitude est extrêmement importante. Où tu dois vraiment faire semblant que s'il revient, tu vas encore redémarrer, mais il ne le sait pas. Tu vois, par exemple, et tu le tiens à distance, Hmm. sans même rien faire, en fait. Tu vois. Et au Ok, ok. final, toi, tu récupères. Donc, ta jauge, elle remonte, et là, tu refais une attaque. Mais c'est tout un travail, tu vois. Il faut juste avoir. Ouais, C'est vrai j'imagine. que c'est assez risqué comme style que j'ai, mais je suis en parfait contrôle. Ok. Je dis pas que je peux pas m'en prendre Oui, bien sûr. une mauvaise ou quoi, mais dans tous les cas, je reste en contrôle et je reste assez confiant de ce que je fais. Mais ça, oui, ça m'use assez d'énergie, ce truc-là. Ok. Mais quand je touche, c'est fini. Ouais, Donc c'est, tu vois, ça c'est ça. dépend. Mais justement, j'allais parler de ça. Il y a une caractéristique que des combattants ont, et notamment toi. Quand on voit tes combats, c'est un peu l'explosivité. Hmm. La réactivité, l'explosivité, on te voit vraiment en mouvement avec un rythme plus que soutenu. C'est vraiment, on voit ça, c'est très très rythmique, très très explosif. Quand tu abordes tes combats comme ça, est-ce que cette explosivité que tu montres, c'est parce que tu veux absolument chercher le finish, ou alors tu commences avec ce rythme-là en te disant que je peux tenir, même s'il n'y a pas de finish, les 3 rounds ou les 5 rounds, enfin jusqu'à la fin, Hmm. avec ce rythme-là. Parce que on voit quand même que ça peut faire une vraie dépense d'énergie, une vraie débauche. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il cherche absolument le finish ou alors est-ce qu'il est prêt à tenir comme ça pendant ce rythme-là, pendant 3 rounds par exemple? C'est comment? C'est compréhensible ce que tu dis parce que, mais je t'ai répondu indirectement juste avant. Ouais, c'est ça. Je gère, tu vois. Il faut gérer son énergie. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut savoir gérer son énergie. Tout est là-dedans. Tout est dans le dosage, tu vois. Il faut Ok. doser, tu vois. Faut pas trop faire, pas trop peu.
Et la seule ouverture que tu dois avoir, ça doit être la seule qui, tu vois, Ok. qui va te permettre de finir le combat. Maintenant, est-ce que je cherche absolument le finish? Mhm. Bien sûr que je cherche absolument le finish, Ok. tu vois. Mais parce que je sais que ça va passer. Mais est-ce que ça va mettre KO? Ça, je ne sais pas. Ah, ok. En fait, il faut savoir que les coups que tu mets à la tête, les KO que tu mets à la tête, tu les contrôles pas. Parfois, il va un peu danser et se remettre. Mais les coups au foie, ça, tu les contrôles. Hmm. Ça, tu les contrôles. Les KO au foie, tu peux les contrôler. Mais les KO à la tête, tu les contrôles pas. Parce que ça se peut qu'il danse et puis qu'il va direct en lutte et puis qu'il tient. Le mien, il a vacillé combien de fois au PFL, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois qu'il tenait, il m'avait d'ailleurs dit en privé, il m'a dit, je crois que c'était fini par moment. Hmm. Mais voilà, il avait aussi beaucoup d'expérience, donc il a bien tenu. Mais tu vois que, en gros, si on devait résumer, tout est dans le dosage. Mais si Ok. je cherche le finish, ouais, absolument. Ok. Et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport au KO au foie. Celui-là, il est beaucoup plus punissable que Ouais. qu'un KO à la tête. Comment t'expliques que des KO au foie, on en voit moins quand même que des KO à la tête? Ouf, ça, c'est parce que la cible, la première, c'est la tête, tu vois, souvent. Ok. Et dans beaucoup d'autres sports, on commence par la tête. Les jabs, c'est à la tête, tu vois. Ouais, On c'est pense vrai. pas beaucoup au corps, tu vois. Hmm. Mais c'est quelque chose. Franchement, tu touches le plexus, ça te fait tomber, tu vois. Hmm. Ça te fait tomber. Ça fait très très longtemps que j'ai pas reçu un mauvais coup au foie. Ok. Peut-être parce que je suis habitué, mais au plexus, ça te fait très mal. C'est comme les low kicks. Les Ouais. low kicks, ça te fait pas très 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 mal, mais les calf kicks, c'est vraiment au niveau du tibia en dessous, là, tu vois, Ouais. dans la viande maigre. Ouais. Elle te termine celle-là. 2, 3, dans un combat, C'est fini. tu boites. C'est sûr et certain que tu boites. Si tu as beaucoup de caractère, tu vas tenir, Mais mais tu vois, ta jambe, tu vas souffrir. elle est plus Certain, là. certain. Ok. Ok, ok. Bah, franchement, très, très, très intéressant par rapport à cet aspect-là. Maintenant, j'aimerais juste parler d'un combat en particulier. Pas forcément du combat en tant que tel, mais de l'événement. C'était un peu l'AEC 14, Mm. l'organisation de l'AEC qui est venue chez toi à Liège. Et t'étais en main event. Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être main event dans une carte? Personnellement, vraiment. Est-ce qu'il y a une certaine pression qui s'ajoute en plus? Et même au-delà de la OC 14, en général, dans tes combats, tu as toujours été même dans le main card. On va dire pas dans le Mm. main event, mais dans le main card. Ça veut dire qu'il y a toujours plus d'attentes que d'autres combats. En fait, tes combats, ils ont toujours eu vraiment plus d'attentes que d'autres combats. Ça joue un peu ça aussi psychologiquement quand on prépare ce combat, ou alors vraiment un combat c'est un combat et on y va et c'est tout. Non, moi, ni l'un ni l'autre. Moi, je me sens juste respecté. Ok, Tu vois, respecté par l'organisation. Maintenant, évidemment, si tu regardes mon cher dog, je suis monté petit à petit. D'abord la main card, ensuite comme main event, ensuite main event. Tu vois, c'est c'est monté comme ça, ça, c'est monté crescendo. c'est ça. Donc, je me sens respecté et aussi, comment dire, tu passes un step. Ok, Tu vois, tu passes un step dans ta tête et aussi dans tes entraînements parce que tu vas te surpasser 10 fois plus, en fait. Parce que dans ta tête aussi, tu sais très bien que c'est un main event. Tu sais très bien que les gens t'attendent. Tu sais très bien que voilà. c'est ça. Donc, c'est toi le combat principal. Tu sais très bien que les gens vont être là pour regarder le tien. À la fin, c'est sûr. Donc, c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que ça peut te servir comme ça peut te desservir, tu vois. C'est comme les enfants à qui on donne beaucoup, c'est qui te double. Ou alors les enfants qui sont battus, ça va être qui te double. Ok, Soit ils vont sombrer, soit ils vont devenir extrêmement forts grâce c'est à vrai. cette leçon, ils vont tirer des leçons. Eh bien, ici, c'est pareil. Tu arrives au main event, tu es beaucoup plus sérieux dans ta préparation, tu es beaucoup plus minutieux dans la diète, Ok, dans le grammage des aliments, ouais. et tu passes un step, en fait, tu vois. Et donc, passer un step, ça veut dire avancer plus vite que les autres. Donc, tu as fait un pas que les autres n'ont pas encore On n'a fait, pas tu vois. encore fait, c'est vrai. Voilà. Donc, on peut parler des combats amateurs, etc. Moi, je suis jamais passé par la case amateur, je connais même pas. Mhm. Je sais même pas ce que c'est que d'être amateur. Ouais, Bon, frère, je sais même pas. Mais par contre, les main events là, et les main cards et tout ça, au départ, tu vois, peut-être que vu que j'ai commencé directement par là, peut-être que ça m'a servi et que vu que j'avais une petite innocence de ce côté-là, ouais. peut-être que c'était bien. Au final, c'est ça qui m'a fait que j'étais plus à l'aise, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais eu énormément de pression, tu vois, énormément de pression. Par contre, oui, ça te fait passer un step et tu te sens respecté. Ok. Il y a eu une anecdote
aussi qui peut-être ajoute de ce que tu dis dans le terme d'être à l'aise et de pas vraiment une grosse pression d'une source très proche de toi bon, qui est clairement ton manager et ton ami très proche, qui m'a dit que ce jour-là, t'étais venu avec ta voiture, ton sac, et venu, est venu en minivan comme ça, comme si c'était un entraînement très serein, etc. Et ça montre, je pense, encore plus le fait que tu sois à l'aise et serein par rapport à ces combats-là. On aura une discussion, lui et moi. Mais, enfoiré. Ah, on aura une bonne discussion, lui et moi. C'est un gentil gars, mais. Ouais, ce jour-là, j'avais pris ma voiture et il me disait non, qu'on disait pas. Je dis laissez-moi tranquille. Ouais, vraiment. Je vais juste faire mon combat. Et je suis allé là-bas avec mon sac. J'ai préparé mes petits trucs. Et je suis arrivé comme ça, en Ok. touriste, tu vois, avec mes claquettes. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi on va stresser, tu vois. Moi, j'aime bien Ouais, en rigoler fait, avant un combat. je vois totalement. Ouais. Pourquoi stresser? On est déjà assez stressé comme ça tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on va s'en rajouter à cause d'un combat? Au C'est vrai. contraire, c'est le moment de l'amusement, tu Ouais. vois. C'est exactement comme, par exemple, il y en a qui se demandent comment est-ce qu'on fait, nous, combattants. Par exemple, fait le Bruxelles, il y avait on était pas loin de 10 000 personnes, tu vois. Ouais. Donc, imagine-toi, comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour les gens lambda qui ne comprennent pas, moi, j'arrive à poser des mots dessus. D'autres n'arrivent pas à Hmm. poser des mots dessus. Ouais, Moi, c'est vrai. j'arrive encore à poser des mots. Ça ne veut pas dire que j'ai une capacité hors norme ou quoi que ce Oui, soit, oui, c'est juste oui. que je pose des mots dessus. Mais quand tu arrives quelque part, comment tu gères la pression, comment ça se fait? En fait, c'est exactement le café avec ou sans sucre. Ok. C'est-à-dire que moi, je détestais boire un café sans sucre. Ok. Je ne pouvais pas me le boire. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas, il fallait juste que je fasse un petit réglage mental. C'est pas le café sans sucre qui est dégueulasse. C'est juste qu'en fait, c'est un autre goût, Hmm. tu vois, et tu apprécies l'autre goût. L'autre goût. Voilà. Ça change complètement tout, tu vois. Ça te change, ça t'ouvre une nouvelle porte à la tête, Ok. tu vois. Et c'est exactement de cette manière-là. C'est pas le public qui me fait stresser. Tu sais, un jour, à propos du stress, en fait, c'est très simple. Ouais. Un jour, j'avais un combat de kickboxing. Ouais. C'était je sais plus c'était quel combat. On m'a emmené en combat, je ne Mhm. savais même pas quelle date on m'a emmené comme Ok. ça. Ok. C'est mon frère qui m'a réveillé le dimanche matin, il aimait beaucoup faire ça. Mhm. Et j'arrive là-bas et j'ai juste appris que mon adversaire c'était un Hollandais. Donc les Hollandais en kickboxing, tu vois. Ils sont bons. En plus c'était un Marocain, donc c'est bien là-bas, les Marocains ils sont bons en kickboxing et tout ça. Moi, Hmm. tu vois, et je me disais, j'avais un petit stress au fond de moi, tu vois. Ce jour-là, j'ai pris une énorme leçon sur moi-même. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même ce jour-là. Ok. Tout comme j'ai appris au cutting à Bruxelles. Euh, le gars, je me disais, mais qu'est-ce qui me fait stresser? Je commence à réfléchir. Je me dis, est-ce que c'est le mec en lui-même qui me fait stresser? Non, j'ai rencontré plein de gens qui sont forts. Est-ce que c'est le public? Non, c'est pas la première fois que je combats devant un public. C'est quoi alors, tu vois? Je commence à réfléchir et en fait, c'était la peur de faire une mauvaise performance. Donc, c'est-à-dire que je Hmm. gagne, mais gagner à la décision, par exemple, ou gagner à ça après, tu vois? Ça me faisait stresser. D'accord. Parce que j'ai mon père, moi, derrière après. Moi, je dois discuter avec lui après. Je dois débriefer, tu vois. Et tu sais bien comment on débriefe chez nous. Ouais, ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Ok. Donc, le stress, je le tourne dans un autre sens, en fait, dans ma tête. Ok. C'est juste une petite manip mentale. Ok. Ce sujet de stress me fait penser à un podcast que j'avais fait avec Tarek Sendo. Il m'avait parlé un peu de ce côté-là. Il m'avait dit aussi que normalement, tu dois être encore moins stressé si t'as vraiment tout fait pour gagner ce combat. Il dit que si t'es vraiment stressé le jour du combat, c'est que il y a quelque chose dans le camp d'entraînement que t'as pas bien fait. Alors que si t'as fait ce qu'il y avait à faire et si t'es au max et que tu sais que tu peux gagner ce combat, normalement, ça t'enlève ce stress-là parce que ça te rajoute de la confiance en toi et tu sais que normalement, si tout se passe bien, tu sais ce qui va se passer. Je suis d'accord, mais on n'a pas une boule de cristal pour dire ce qui va se passer demain. Donc, il y aura toujours des gens qui vont plus stresser que d'autres. Ouais, C'est juste une question dans la tête, en fait. ok, C'est vraiment une barrière que tu te mets tout seul. Parce qu'en vrai, de vrai, la c'est peur, vrai. elle vient d'où, hein, tu vois? Elle est dans la tête. Et je pense qu'à force d'y penser, je pense que tu vas foirer ton combat, tu vois. Hmm. Donc, c'est juste un petit truc mental. Il faut juste le Ok, changer. C'est tout. Pour moi, c'est simple. ok, Mais c'est simple et complexe à la fois. c'est vrai.
On a parlé un peu de l'AEC, donc ton main event. Je pense que là, on va dire, c'est la première fois on va parler maintenant du PFL Bruxelles, de Hmm. ton combat qui s'est passé le 5 juillet dans ce grand événement à Bruxelles. Euh, Première défaite, c'est la première fois que tu ressens cette défaite-là. Moi, j'étais sur place, Hmm. j'ai vu un peu tous les combats et l'ambiance était vraiment incroyable. Pour être honnête, quand j'avais vu le combat, j'avais dit, à l'impression visuelle, j'ai dit que malheureusement, je pense qu'il a perdu. Hmm. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu es d'accord avec cette décision des juges? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été ce jour-là pour que tu sortes pas avec une victoire? En fait, il y a tout le monde qui m'a dit je t'ai pas reconnu. Ok, Moi-même, je me reconnais pas quand je regarde le combat. d'accord. Et si c'était seulement une question de stress ou quoi, je pourrais encore avoir une explication. Mhm. Mais dans ma tête, j'étais à 30%. Mon corps me disait que j'étais à 200%. Mhm. Et j'ai mes réponses par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que là, c'est la première fois que j'en parle vraiment. C'est ça. Et la défaite, elle me fait ni chaud ni froid. Ça fait partie du jeu, tu vois. Ok. Mais tu sais, au-delà du fait que les gens, en fait, les gens n'étaient pas contents. Mhm. Pas en mode, ils me détestaient pas. C'est pas ça. C'est juste qu'ils ont détesté voir le Ramzat qu'ils ont vu ce jour-là. D'accord, Parce ok, je qu'ils vois. s'attendaient à beaucoup mieux. Parce que d'habitude, j'offre beaucoup mieux que ça, tu vois. Donc je les ai habitués à un certain standard. C'est ça. Ils n'étaient pas contents. Et même s'il y avait la majorité qui était avec moi, mais tu sais bien, tu vas toujours plus retenir le négatif que le positif. Et puis, Malheureusement. c'est en regardant le négatif, malheureusement ou heureusement, parce que c'est en Tu peux regardant le améliorer. négatif que tu améliores. Oui, effectivement, tu vois bien que maintenant, j'ai fait énormément de modifications. Euh, Ce jour-là, en fait, ce qui n'a pas été, il faut savoir que j'avais pas vraiment de coin, tu vois. Pas Ok. vraiment de coin. Il y avait... Baki était là. Les gens, tu vois, les gens ils me demandaient, ouais, mais il y avait Baki. Mais Baki, c'est un combattant de un. De 2, Baki, je lui ai demandé d'être dans mon coin. Tu sais pourquoi? On n'était que deux dans le coin. Ça C'est faisait pas vrai. pro. Donc j'ai dit, Baki, voilà, il y a une place là si tu veux bien. Et Baki est gentiment venu. Et franchement, honnêtement, alors si tu me poses la question à moi, et c'est pas parce que c'est moi, Ouais. pour moi, le gars, il y a même un juge qui a donné les 3 rounds de 3 TJ. rounds, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un truc de fou, par contre, tu vois. Faut Ouais, ouais, ouais. vraiment m'en vouloir pour ça. Euh, Et à moins qu'il avait une bière à boire juste après. Non, je rigole. En fait, je pense aussi que parce que c'est la BMMAF, je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de faire que des trucs amateurs. Je ne sais pas, Ah, ok. tu vois. Peut-être, ouais. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, le gars n'a pas fait grand-chose pour mériter la victoire, à part coller, tu vois. Mais je pense qu'ils ont compté ça comme des temps de contrôle, comme des temps de, tu Hmm. vois, et même les petites frappes, ils les ont comptées comme des frappes, etc. Donc, le gars en lui-même, je lui en veux pas, il a bien survécu, tu vois. C'est Il a ça. fait ce qu'il avait à faire. En C'est vrai, ça, il a ouais. survécu, voilà. Et puis, c'était pas un mauvais adversaire, tu vois. Mhm. Maintenant, la seule personne que je peux en vouloir, c'est moi-même, tu vois. C'est moi-même. Forcément. Mais c'est vrai que les 2 jours avant ont été cruciaux pour ce combat. Ok. Euh, on sait un peu tout le monde, on essaie de visualiser un peu quand on sort d'un combat en victoire, un peu l'ambiance des vestiaires, etc. Ça doit être la joie, etc. Toi qui ressens pour la première fois une défaite, ça ressemble à quoi une ambiance de vestiaire après une défaite? Tu veux dire, ça ressemble à quoi de perdre dans sa propre ville, un combat que tu devais absolument pas perdre Encore avec tout le plus. monde qui t'attendait au tournant? Encore plus. Ouais. Euh, C'est vrai. Tu ressens rien parce qu'en vrai, moi, les gens, qu'ils soient contents ou pas, moi, je fais mon boulot, tu vois. C'est Mhm. mon travail. Je me bats littéralement pour mon gagne-pain, tu vois. C'est vrai, littéralement. Donc, ouais, moi, je gagne mon argent avec l'argent, avec la sueur qui tombe de mon front. Donc, il faut savoir une chose. Ce jour-là, j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. Ok. Et j'ai eu pour la première fois ce qu'on appelle une perte de connaissance due à la déshydratation pendant la phase de cutting. Mais j'étais très haut. En fait, si tu veux savoir, en fait, pour que je m'exprime un peu sur le sujet, Mhm. 3 semaines avant, j'avais fait le combat AEC 14. Ouais. Et puis, mais c'était en 84. Ok. C'est-à-dire que moi, je prends au moins 10 kilos
le jour du combat. Donc le lendemain de la pesée de AEC 14, moi je suis à plus de 10 kilos de 84. Puis directement après, le lendemain, tout de suite, tu reprends pas les entraînements. Ouais. Tu vois, moi j'ai été courir, j'ai été faire quelque chose le lendemain. Mais Mhm. c'est pas direct que tu vas te reprendre. Il faut toujours un laps de, tu vois, 24 heures ou quoi, tranquille, histoire Ouais, de c'est ça. se remettre dedans. C'est ça, ouais. Donc, mais encore une fois, ça n'est absolument aucune excuse. Ah non, non, on Je suis explique seulement juste dans l'explication. d'explication, Voilà, c'est ça. je suis pour expliquer quelque chose, pas pour défendre quelque chose. Exactement, exactement. Donc, je perds le poids, je le reprends, je fais le combat, et là, il faut repartir dans une diète, mais une diète plus stricte. Donc, j'avais demandé à PFL s'il y avait moyen de faire ce combat-là en 84. Évidemment, ça a été refusé de tous les côtés. Je comprends pourquoi, tu vois, Bien sûr. ils jouent les règles du jeu, il n'y a Bien aucun sûr, problème, ouais, et de toute manière, ils avaient prévu en welterweight, donc il n'y a pas de problème. J'ai accepté, j'ai tenté, tu vois. Et je me suis dit, ok, ben, c'est pas grave, on a continué, on a fait la diète, etc. C'était compliqué, parce que je faisais vraiment comme je sentais, tu vois, un peu. Et à un moment donné, il fallait jeûner, en fait, il n'y avait plus moyen. Ok. Donc j'ai dû jeûner à un moment. Jeûner, c'est même pire qu'un jeûne, tu bois pas et tu manges Ah, pas. tu fais rien en fait. Dans la semaine du combat, je mangeais quasi rien tous les jours, tu vois. Et encore une fois, je dis et je le répète, c'est pas des excuses. Ce qui s'est passé, il s'est passé. C'est ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on ne reviendra pas en arrière et je ne pleure pas en regardant le rétroviseur. Moi, au contraire, je regarde devant moi. Exactement. Donc, je perds le poids très difficilement. Et j'ai perdu donc sur 48 heures. Et il faut savoir que j'ai fait une pré-sudation. C'est-à-dire que tu commences donc à 16 heures avant de commencer le vrai cut à 20 heures. Ok. Donc, une première fois. Et en bougeant, j'ai vu que j'avais perdu énormément de poids. Mais dans un bain, dans un sauna, je perdais pas assez. Ok. Donc, je devais rester en mouvement. Très grosse erreur parce que tu es déjà bas. Tu as retiré le sel, le sucre, les aliments et même les légumes. Parce que ça retenait l'eau. Les légumineuses et tout ça, tout s'est supprimé. Et t'as faim à longueur de... Franchement, je connaissais pas cette sensation-là, mais la langue sèche. Tu vois, la langue sèche, je ne connaissais pas cet aspect, ce truc-là. Et ce jour-là, je l'ai connu. Donc, on a essayé de perdre le poids comme on pouvait, mais il y avait qu'en bougeant que ça partait. Donc, à chaque fois, à chaque session, 2 kilos, 3 kilos, tu vois, chaque session. Ok. Et à un moment donné, il restait genre 1 kilogramme, je crois. C'est toujours le dernier, le plus dur. Je crois qu'on était au total à 13, tu vois. À 13 kilos de perdu au total. Et le 1 kilo, là, qui voulait pas descendre, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais moralement, mentalement, j'étais tellement bien que je pouvais supporter. Mais à un moment donné, je suis parti dans la salle de bain pour me laver les mains, etc., pour mettre un peu d'eau froide sur mon visage parce que j'en pouvais plus, en fait, de la chaleur. Et je sais pas, j'ai fermé les yeux, quand j'ai ouvert, j'étais par terre. Et donc, le manager, Samy et mon petit frère Aboubakar, ils ont entendu. Ils sont venus, ils toquaient à la porte, mais j'avais fermé à clé, tu vois. Et en fait, en ouvrant les yeux, c'est comme si j'avais mis une main sur un œil. Et en fait, quand j'ai touché, je me suis dit, mais j'ai les deux yeux ouverts. Et je voyais pas, en fait, d'un œil. Et j'ai ouvert difficilement la porte, je voyais flou. On m'a porté jusqu'au lit, on me disait, oh, faut arrêter, tu vois. On me disait, faut arrêter. Je dis, un dernier effort. C'est pas grand chose qui reste, il y a moyen. Et en plus, j'avais donné ma parole. Moi, je suis quelqu'un de loyal. J'ai donné ma parole, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça. Mieux vaut mourir que perdre son honneur, tu vois. Exactement. Donc, c'est pas pour faire le guerrier que je dis ça. Oui, tu vois, non, mais culturellement aussi chez nous. c'est ça. Et j'ai perdu le dernier kilo. Je sais plus trop comment. J'ai pas énormément de bons De souvenirs. souvenirs, ouais. Donc, on est remonté. Je me suis pesé. Le lendemain, je me pèse et même le médecin m'avait dit très déshydraté. On m'avait prévenu. Donc, je sais pas, j'ai retrouvé la vue, la santé, j'ai un peu dormi, je me suis remis, voilà, et j'ai repris énormément de poids, ce qui était pas bon. Tu vois. Ok. Mais c'est bien, tu en rigoles, pour ne pas en pleurer aussi. Donc, tu en rigoles. Genre, j'ai beaucoup d'autodérision, tu vois. Ok. Donc, franchement, celui qui veut faire du trash talk ou quoi, oh, frère, il sait pas où il met Il les est pas pieds. prêt. Franchement, il est pas prêt, je vais l'éteindre. Donc, on avait fait ça, et puis le jour du combat, j'étais extrêmement fatigué, ça c'est vrai, j'étais fatigué. De toute façon, ça s'est vu dans les échanges, il y avait pas le feu dans les poings. J'étais fatigué, j'étais lent, en fait,
Je voulais dans ma tête, tu sais, cette sensation où tu as envie de le faire. Dans ta tête, tu vas absolument le faire, mais ton corps, il réagit Il pas, tu vois. réagit pas. Il réagit pas, il veut pas. Pourtant, entre les rounds, je les entendais, ok, c'est un tout petit peu serré, mais tu prends le round. Deuxième round, c'est un tout petit peu serré, mais tu le prends parce que tu as mis énormément de coups significatifs et tu l'as fait vaciller, il y en a. Voilà, au fur et à mesure des rounds, c'est vrai que j'ai été étonné, Mhm. mais toute cette zizanie, tu vois, par Ouais, laquelle ouais. je suis passé, m'a quelque peu mis en sous-émotion à la fin du combat. Ok. Je me suis vite repris. Après, je suis rentré dans les vestiaires. Mais c'est vrai que pour moi, je pensais avoir gagné. Tu vois? Ok. Ouais. De peu, mais je De peu, pensais avoir mais gagné. Mais crois-moi que quel que soit le résultat de ce combat, que je le gagne ou que je le perde, pour t'aurais moi, pas dans été les deux content. cas, j'aurais été très énervé. Ok. Mais le fait que je le perde, je pense, j'ai l'impression que tout le monde s'est rendu compte que c'était une catastrophe, tu vois. Et je pouvais pas le masquer, tu vois. Juste à la réaction, hein. On la voit. Je pouvais pas masquer que bah, tout le monde l'a compris en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est même pas de moi-même, c'est eux-mêmes. Ils se sont Ouais. dit mais quelle catastrophe, il perd chez lui. Une étoile montante, etc., il perd chez lui. Écoute, de toute manière, je connais les gens et je sais comment ils fonctionnent. Un, deux, trois KO, ça va revenir, tu vois. C'est ça. La hype, C'est elle très part, simple, elle tu vois. revient. Cette fois-ci, on fera bien les choses. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse à propos du cutting. Ok. Et c'est vrai que ça m'avait énormément affecté. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le cutting et sur ce qui s'est passé exactement, tu vois. Ok. Quelques détails près, voilà. Ok. Bah, franchement, je pense que là, on a été vraiment bien complet par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là au PFL Bruxelles. Euh, Toujours par rapport au PFL, c'est quoi ta relation avec eux? Est-ce que tes prochains combats seront aussi au PFL? Est-ce que c'était juste un one shot? C'est Non, comment? c'était un combat, j'ai signé un multi-fight. Donc il y Multi-fight, a ok. plusieurs combats. Ok, c'est Voilà. bon. Donc je fais le contrat avec eux. Non, ils sont eux-mêmes venus me voir en me disant, écoute, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais on n'a pas apprécié ce qu'on a vu. À mon avis, tu dois avoir tes raisons. Ok, Et il m'a dit, franchement, on t'a pas reconnu. ok, Donc on espère te revoir plus en forme, garde la tête haute, etc. Ils ont été gentils, tu vois. Pas de ok, c'est problème. bon. On a vu aussi, après ce dernier combat aussi au PFL, Bruxelles, etc., que tu as rejoint la team Sendo. Mhm. Comment ça s'est fait? Est-ce que en fait c'était un peu un choix logique? C'est peut-être ce qui se fait de mieux, on va dire, en Belgique, ces teams-là, on va dire Team Sendo, hein, où il y a le coach Tariq Sendo qui coach notamment Patrick Abirora, Boris Santangana, encore d'autres combattants de très haut niveau. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était une évidence, tout simplement? En fait, c'est là où je te dis que, par exemple, les leçons tirées nous amènent à quelques changements, et celui-ci en fait partie. Après le combat, tu parlais de l'ambiance dans les vestiaires, par exemple. Mhm. Euh, je vais pas te faire un dessin, tu sais très bien qu'après une défaite, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Mais j'étais à l'hôtel après le combat Mhm. avec Samy, et on était assis, on regardait dans le vide, tu vois. Partout comme ça, on était assis et on regardait. Et à un moment donné, il y a Tarek qui est rentré, comme ça, Ok. dans l'hôtel, et on a vite fait discuter. Dans, je pense, le lendemain, même pas 2 jours après, Mhm. ou quelques jours après, on a été le voir. Pour moi, c'était bon. On avait discuté avec lui, on s'était déjà rapproché, et plus les semaines avançaient, et plus on Ah ouais, s'était rapproché. c'était fort. Et vu qu'il savait que j'avais pas vraiment de coach à ce moment-là, tu vois, que c'était compliqué, que j'avais pas vraiment une bonne structure, tu vois, que je me débrouillais par moi-même pour trouver, tu vois, ce qu'il fallait. Mhm. On avait un peu discuté, et puis il avait dit, bah écoute, ça sera un plaisir pour moi, et puis bah, évidemment, ça va être un plaisir aussi pour moi. Si c'est une plus-value pour lui de m'avoir moi, c'est une plus-value pour moi de l'avoir lui. Donc Exactement. voilà, je les remercie pour l'accueil. Et aussi maintenant, bah, je pense que tu as vu sur les réseaux, j'ai commencé les entraînements déjà avec eux, C'est ça. avec Boris surtout. Et d'ailleurs, il combat bientôt. Donc je vais être dans son coin au PFL à Nantes. On peut faire un truc. Oui, donc voilà. Voilà comment ça s'est fait en fait en gros. Ok, ça va. Maintenant, pour parler un peu d'un peu des avis, des anecdotes, un peu ce qui est en lien avec le MMA et en lien avec toi directement. On a vu beaucoup de vidéos où tu étais avec Khamzat Chimaev. Oui.
que tu t'entraînais souvent avec lui, que tu étais notamment dans son camp d'entraînement pour son dernier combat contre Dricus du Plessis. Mhm. Pour parler un peu d'abord, et aussi Baki, Baysangour Shamsudinov qui était dans ton coin pour ce jour-là au PFL Bruxelles. Quand on vous voit, on a l'impression que c'est vraiment comment dire, on a l'impression que c'est une relation fraternelle. En fait, on n'arrive pas à décrire ça parce que on a l'impression que vous vous connaissez même avant tout ça, avant les médias, avant la célébrité, avant tout ça, alors que peut-être que non. Que, si tu devais te poser juste quelques mots sur ta relation que tu as avec tes compatriotes tchétchènes, notamment Khamzat Chimaev et Baysangour Shamsudinov Baki, Mhm. tu dirais quoi un peu sur la relation que tu as avec eux? Pour moi, c'est des frères, tu vois. Et c'est pas. En fait, chez nous, il y a pas cette starification, Ok, tu vois, ouais, d'une ouais, je vois. personne. C'est-à-dire que si moi, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un vient me parler et que je suis moi-même un petit peu connu et que je commence un petit peu à lever le menton, chez nous, c'est la honte, tu vois. Ouais, C'est ouais, la honte et t'es plus considéré. Si t'es plus considéré par les tiens, t'es personne, tu vois. Donc, non, on n'a pas cet ego surdimensionné. Je dis pas qu'on est parfait, hein. oui, bien sûr. Pour pas prêter à confusion de mes propos, mais quand on est dans cette phase-là, par exemple, regarde, exemple tout bête. Chimaev, je lui envoie un message, il me répond dans la seconde. Hmm. C'est pas quelqu'un qui va, tu vois, qui va se dire, ah, mais moi maintenant je suis connu, tu Hmm. vois. Encore pire, il aurait même ses raisons, tu pourrais comprendre, tu vois. Parce C'est vrai, il doit avoir tellement de messages. c'est vrai. Baki non plus, tu vois. Baki non plus, au contraire. S'il peut t'aider, il va t'aider. C'est des gens comme ça. Et en fait, avec des gens comme ça, tu grandis non seulement mentalement, mais dans ta vie de tous les jours aussi, tu vois. Ça Ok, t'aide dans la vie de tous les jours. Parce que tu te dis, des gens aussi forts sont aussi humbles. Et il n'y a que chez les Chihuahuas que j'ai vu aboyer, moi. Il n'y a que les Chihuahuas que je vois aboyer. c'est vrai. Sinon, je te promets, les dangereux, je les vois jamais aboyer. Je les vois Hmm. jamais crier. Hmm. Je les vois jamais. Tu les vois quasi jamais s'énerver. Et quand vraiment ils s'énervent, c'est vraiment que tu as été extrêmement T'es loin. extrêmement. Tu vois, tu les as sortis de leur gond. Ok, Non, ces gens-là, tu grandis en fait, tu vois. Moi, j'aime les échanges par lesquels tu passes et puis ensuite tu grandis, tu gagnes en maturité, tu vois. ouais, Moi, c'est ça que j'aime, tu vois. Et avec ce genre de personnes, tu peux les avoir, ça. ok. Toujours par rapport à Khamzat Chimaev, nous, le comportement qu'on voit un peu à l'extérieur, on va dire à travers seulement des médias et des combats, Un psychopathe. en fait, c'est ça, on a eu un peu deux phases. Au début, Khamzat, super excité, fou furieux, notamment à ses débuts à l'UFC. Et ces deux, trois derniers combats, on a l'impression de voir un autre homme, vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, sûr de lui, etc. Enfin, on va dire que toi, vu que tu le côtoies un peu plus que tout le monde, c'est quoi un peu son comportement vraiment? Comment tu décrirais son comportement en entraînement, hors entraînement, dans la vie de tous les jours? Si tu peux aussi poser des mots sur son comportement. Baki aussi peut le confirmer, ce que je veux dire ici. C'est un garçon exceptionnel. Ok. Tant sur le comportement. En fait, c'est un champion psychologiquement et physiquement. Donc ça veut dire que dans son comportement, c'est un champion, mais aussi mentalement. Mhm. C'est un garçon extrêmement humble. Franchement, on allait s'entraîner. Il y avait des entraînements donc matin, soir, et puis ensuite on allait jouer aux cartes ensemble. Ouais, c'est. Et pour te dire, c'est lui qui allait chercher à manger aux autres. Tu vois, il sortait avec sa voiture, il allait au 7-Eleven, c'est l'équivalent d'un pack ici par exemple, Ouais. ou d'un épicier en France, peu importe. Il sortait, il achetait un truc, il demandait vous avez besoin de quelque chose, les gars, et puis il sortait, il revenait avec des sachets tu Mhm. vois, à manger, etc. Et puis on jouait aux cartes, il rigolait, un petit tricheur, voilà, avec les gars. C'est un petit tricheur quand il peut, Ouais. mais très très bon délire, très tranquille. Je pense que je pense que les gens qui réfléchissent un tout petit peu peuvent le deviner que c'est un gars très calme. Même si maintenant il s'est beaucoup assagi dans les interviews, C'est ça. ça ne veut pas dire que la fougue est partie dans les combats, tu vois. Exactement. Il est très très intelligent. Il est très intelligent. Faut Ok. pas croire, c'est vraiment un gars intelligent. Et lui, quand il va quelque part et qu'il y a des amis, il est très généreux et très juste, tu vois. Ok. Mais beaucoup plus généreux. C'est Ok. vraiment un gars, tu arrives, il va s'occuper de tout, par exemple, tu vois. Ok. Et sur ça, il est formidable. J'ai absolument rien à dire. Au contraire, on devrait
J'essaie d'apprendre avec des champions comme ça, tu vois. Donc lui, quand il Franchement, vient ouais. et qu'il te conseille des choses, parce qu'il est passé par tout ce processus-là, tu C'est vois, vrai. de haters, de mauvais moments dans sa carrière, etc. Il est passé par tout ce processus-là. Et Mhm. au final, tu vois que c'est vraiment l'aboutissement. Donc son comportement maintenant, on dirait que c'est l'aboutissement de tout un chemin traversé, tu vois, Ok. de tout son cheminement. Donc quand tu réfléchis un petit peu, tu vois qu'il s'est assagi, mais que c'est vraiment toute la phase qu'il a traversée pendant sa carrière. Tu vois que c'est ça qui l'a fait mûrir, ou même pas, il était déjà assez mûr comme ça, mais mûrir psychologiquement, tu vois. Et Mhm. tu vois, c'est intéressant en fait quand tu commences un petit peu à décortiquer quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui analyse les gens, par exemple, j'aime bien analyser. Et lui, c'est du sans faute, vraiment. Ok. Humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Ok. Euh, il y a aussi, durant ce camp d'entraînement, un autre combattant de très très haut niveau que tu pu côtoyer, vu que il était notamment dans son coin le jour du combat, c'est Arman Saroukan. Oui. Lui, pareil, comment tu décrirais son comportement, la relation que tu as pu avoir avec lui, Arman, comment c'est un tu garçon décrirais? sérieux. C'est un garçon sérieux. Arman, c'est un garçon assez sérieux. Mais il sait rigoler, mais il est assez Hmm. sérieux. Il vient, il fait son entraînement, il part, tu vois. Ok. C'est pas quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un qui aime bien, il arrive, il fait son truc et puis il part, tu vois. Mais il est, en tout cas, ce que j'ai remarqué en termes de capacité physique, il est vraiment bon lutteur, hein. Ouais, Vraiment bon, hein. Il oppose une bonne résistance à Chimaev. Déjà, c'est pas le même poids en plus. ouais. Il oppose une bonne résistance. Évidemment, il finit en dessous à chaque fois, mais c'est normal, c'est pas le même C'est une poids de question un. de poids, ouais. De deux, vraiment, ce qui me tend à dire, franchement, et à un moment donné, je me suis regardé avec, tu vois, Samy, mon manager. On s'est regardé, on s'est dit, il n'est pas normal, tu vois. Non, vraiment, il n'est pas normal. Ils sont extrêmement forts, tu vois. Là-bas, il y en a quelques-uns, ils sont vraiment très forts. Ouais. Tu te dis, mais purée, il le prend comme un enfant. Mais comment il fait, tu vois? Pourtant, quand tu luttes avec Chimaev, Ouais. tu sens pas sa force en premier. Tu sens Ok. vraiment sa technique. Ah, d'accord. Et alors, évidemment, il a de la force. Ça, Bien on va pas sûr. nier, tu vois. Ouais, Pour ouais. tenir Rictus, il faut de la force. Mais sa technique, c'est ce que tu sens le plus. Et il m'a donné vraiment des détails et des tips qui te facilitent la vie pendant les échanges au corps à corps. C'est un truc de malade. Ok, vraiment, en fait, de l'expertise vraiment technique Ouais. au-dessus de la force, alors. Ah, moi, j'ai eu du caviar là-bas. Ah J'ai ouais. eu du caviar. J'ai eu des sparring en direct de Chimaev. J'ai pu vraiment regarder, analyser. Et il y a un moment, tu te dis, c'est pas possible, il fait la même chose à tout le monde. Hmm. C'est pas possible, il y a un truc, tu vois, qui Je cloche. vois. Il y Ouais, a un ouais. moment, tu as envie de lui dire, tu as envie de l'attraper, mais comment tu fais ça, tu vois? Et non, c'était hyper intéressant. Et Arman, très technique et très taiseux, tu vois. Hmm. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup parler. Ok. T'en penses quoi du striking de Khamzat? Il y en a, ça a été, on sait tous, je pense que unanimement que il a une lutte extraordinaire, stratosphérique. Mais sur le striking, on va pas dire été critiqué, mais il y a eu des questions qui ont été posées sur son striking de par le fait qu'il l'utilisait pas énormément et que sur les seules phases de striking, il y a des gens qui ont pu trouver des défaillances, on va dire, par rapport au striking. Toi qui l'as connu à l'entraînement, t'en penses quoi de son striking? Il a lui-même répondu à ça dans une interview en russe, où il disait, on lui a posé la question, et c'est Boubaïsal Saïtiev qui lui avait posé cette question, donc Ok, c'est une légende en lutte. En fait, il lui a dit, alors, 90%, il a dit combien de pourcentage tu dirais que tu es bon dans un domaine ou dans un autre, tu vois. Et puis il avait dit, je dirais que je suis 90% bon en lutte, et il dit, je travaille 90% du temps à la lutte parce que déjà je suis un lutteur, il dit. c'est ça. Et aussi le striking, c'est vraiment quelque chose qui lui permet de, voilà, il n'en a pas besoin vraiment, mais il n'a pas un mauvais striking. Et je l'ai vu à l'entraînement, et franchement, ses coups en linéaire, je pense que les gens ne sera... Bah, il avait mis un KO Ouais, au c'est vrai. début à l'UFC. C'est vrai. Ses coups en linéaire, c'est de la bombe. Ça tape. Ouais, vraiment, ça, il tape fort, Ok. hein. Il tape très fort, et je ne m'y attendais pas. Moi, j'ai vu des aspects que je ne connaissais pas encore de lui, parce que tu ne vois qu'une seule chose pendant les combats, il les ramène au sol, il est fini là. Mais quand je l'ai vu travailler debout, je me suis dit quand même, c'est Ok. incroyable, tu vois. Et Ouais. il a des coups, vraiment, il a des coups lourds, hein. Et il n'a pas peur des coups, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Mais dans le combat, tu vois bien qu'il ressort le visage tout propre. Donc, Ouais. C'est vrai. il prend, il la ramène au sol, il fait ce qu'il y a,
fais ce qu'il y a de mieux, de toute façon. C'est ça. Pour parler un peu maintenant, on va dire d'un aspect qui est assez intéressant aussi pour les combattants MMA et pour les gens, c'est un peu l'aspect financier. Quand on est Khamzat Abayev et qu'on est dans ce statut-là, c'est quoi un peu les plusieurs... de quoi tu vis en fait? C'est quoi un peu les plusieurs sources de revenus qu'un combattant de ton statut peut avoir? Au-delà du fait d'avoir les combats, les primes pendant les combats, ce n'est pas des primes de combat qu'on va forcément vivre. Ok, À part s'il y a des millions en jeu, mais ça c'est autre chose. Déjà à ce voilà. moment-là, je pense que tu vis déjà. Mais on vit aussi surtout des sponsors, tu vois, et de différents, par exemple, événements qu'on va faire, etc. Donc c'est de ce côté-là, tu vois, qu'on va vivre. Mais pour ça, il faut avoir un Instagram engagé. Tu vois, il ne faut pas avoir Instagram avec 1000 abonnés, par exemple. L'importance des réseaux. L'importance des réseaux, l'importance de savoir parler devant une caméra, par exemple, tu vois. Je dis pas que je suis le meilleur ou que ce soit, Oui, oui, sans prétention aucune. Mais il faut savoir un petit peu discuter devant une caméra, il faut pas paraître bête, tu vois. Les wesh-wesh, il faut les garder hors caméra, tu vois, par exemple, si on peut. oui. Ouais. Et il faut savoir discuter. La majorité des personnes qui te regardent, c'est des personnes qui ne connaissent peut-être pas le sport, en fait, de combat, du tout. Ils savent juste que c'est deux gens qui se tapent dessus, tu vois, et c'est tout. Deux C'est personnes ça. qui se tapent dessus, c'est tout. Donc il y a cet aspect-là, tu vois. Ok. Donc c'est pas vraiment des chèques de combat qui est Non, la principale source, pas du le tout. principal source de revenus. Pas du tout. Ok. Au niveau, par exemple, tu vas me dire, mais en boxe anglaise, ou peu importe, en fait, même Chimaev, il a gagné des millions, Ouais. mais le gars, il vit déjà, tu vois. C'est Là, c'est ça. déjà une autre C'est du surplus. sphère, tu vois, c'est déjà autre chose. Hmm. Mais avant ça, oui, il vivait comme nous, il est passé par ces étapes-là, tu vois. Ok, ok. Donc, ouais. Euh, pour parler un peu maintenant du voyage, on va dire, t'as beaucoup voyagé. Qui dit beaucoup voyage, je pense aussi que t'as dû certainement tourner aussi avec beaucoup d'autres combattants de d'autres pays, on va dire, en Europe ou même peut-être dans le monde. Moi, je vois beaucoup de vidéos de combattants qui se voient et qui s'entraînent entre eux. Est-ce que quand tu tournes avec une superstar, on va dire, ou un combattant très connu, tu t'apprends vraiment, tu retires vraiment quelque chose de cet entraînement-là? Ou alors c'est peut-être que des gens peuvent considérer que c'est juste pour la petite photo Insta à la fin de l'entraînement, comme ça, et montrer déterminé? Ou alors est-ce que vraiment tu apprends quelque chose? Ou alors est-ce que tu peux peut-être même plus apprendre de quelqu'un qui est pas connu, mais qui a une compétence incroyable, mais que personne ne connaît? T'en penses quoi de ça? En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai en plus, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, Faut savoir que quand j'étais allé à Dubaï voir Chimaev, c'est lui-même qui avait pris la photo. C'est un garçon comme ça, il est gentil. ouais. Et en fait, les photos à la fin, c'est pas vraiment ça. En fait, quand tu arrives quelque part pour savoir, c'est encore une fois, c'est l'attitude. Hmm. Donc quand tu arrives quelque part, ça se voit quand quelqu'un est juste fan, tu vois. Hmm, Il veut ok, juste sa photo à la fin, ça se voit. Mais moi, je vais là-bas pour vraiment tirer de ce qu'il y a de meilleur en eux, tu vois. d'accord. Parce qu'ils ont forcément fait un chemin dans leur tête que nous, on ne Ouais, connaît pas, tu vois. Donc, j'ai envie de savoir c'est quoi. J'ai envie de savoir les petits secrets. Et ça, j'en parlais avec, par exemple, avec Chimaev. Et je disais, mais comment est-ce qu'on fait ça? Je pose des questions, tu vois. Je montre que je m'y intéresse. Je hmm, veux absolument savoir, tu vois. Et si j'ai pas compris, j'ai pas peur de répéter 1000 fois, tu vois, de la question. je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Et exactement. il n'y a pas de questions bêtes, tu vois. Ouais, c'est Il n'y a vrai. pas de questions bêtes et il faut poser les questions. Et si tu veux vraiment évoluer, là, c'est bien. Mais franchement, je me vois mal mettre autant de côté financier pour voyager et pour au final Pas apprendre. pas apprendre, tu vois. Si c'est pour deux trois snaps, voilà. Tu vois, ça me sert absolument à Vous rien. pouvez s'en C'est priver, une perte de exactement. temps et de l'argent, tu vois. Mieux Ouais, vaut rester ouais. chez soi. Donc, non, non, non. Moi, si je me déplace, c'est surtout pour ça. Alors, oui, il y a quelques photos, mais ça, c'est parce que c'est les retrouvailles aussi. Par exemple, moi, on m'a vu vraiment avec qui on m'a vu? Avec Chimaev, avec Baki, tu vois. On m'a pas vu avec tout le monde non Oui, plus, tu oui. vois. Donc, ça, quand je les vois, c'est aussi des retrouvailles, tu vois. Donc, voilà, une C'est un petite peu photo plus de la retrouvailles. famille, Voilà, c'est voilà, ouais, vraiment en mode de retrouvailles. Mais oui, en soi, n'importe quelle personne qui a tourné avec moi sait que j'aime apprendre comme j'aime montrer aussi, tu vois. oui. Mhm. J'aime apprendre comme j'aime apprendre aussi, tu vois. Hmm. Donc, ça va dans les deux sens, tu vois. Ok, J'ai toujours aimé ressortir d'un échange plus mûri, ok, quel que soit l'échange. ok, ok.
Là, on passe un peu, on va dire, petit à petit à la fin du podcast. Mhm. En général, à la fin, j'aime bien faire des petits questions tac au tac, des petits trucs format court où on peut encore plus apprendre de toi. Le premier truc que je te propose, c'est de tout simplement te donner un peu chaque aspect qu'un combattant a en termes de compétences techniques, etc. Par exemple, striking, le sol de quelqu'un, le grappling de quelqu'un, etc. Et je te propose juste que tu me fasses un combattant ultime par rapport à chaque aspect qu'on peut donner. Je sais Mhm. pas si ça te dit. Vas-y. Tu prendrais le striking de qui? De... Alors, j'hésite entre Magomed Sharipov ou bien Edson Barboza. Ok. La lutte? Je crois qu'il Hamzat? y a même pas besoin de parler exactement. Ouais. Le grappling? Moi, si j'ai la lutte de Hamzat, j'ai pas besoin de grappling. Exactement. Non, je rigole. À mon avis, je prendrais le grappling de peut-être hmm, Craig Jones. Ah non. Comment c'est encore son prénom celui-là? Euh, Craig. Craig quelque Ouais, chose. ouais, ouais, mais j'ai pas le nom de famille aussi, mais C'est pas Jones? je sais pas. On va peut-être vérifier à la fin, mais Craig Paul. Craig Paul. Ok. Les kicks. Ah bah Barboza du coup. Ouais. Le cardio. Le cardio de Merab. Ouais. Le menton. Khabib. J'en ai Ouais. ramassé de belles parfois. C'est vrai. C'est vrai. L'explosivité. Michael Venom Page. Ouais. L'aura. Laura de Fedor Emelianenko. Mhm. Le plus fort au micro, selon toi. Au micro, Ouais. au mic, Oh, Mike, c'est ça. je prendrais. Enfin, Connor. J'avais pas envie de le dire. Ouais, ouais, je pense que Il m'a c'est. même pas laissé le choix, le gars. C'est vrai qu'il s'est bien débrouillé au micro. C'est vrai que il a hypé Qu'on ses l'aime ou qu'on combats. l'aime pas, il a bien Voilà, monté c'est ce ça. sport. Le GOAT pour toi, en MMA. Pas, for pound, tout confondu. Si t'avais un nom. John Jones. Je pense que. Franchement, là-dessus, je pense pas que je peux discuter beaucoup avec Ah toi. non, je Si pense t'as un pas. autre avis. Oh non, non, je pense que. Moi aussi. En fait, c'est intéressant parce que John Jones, il a, il est bon dans tout. Ouais, Il n'y a pas moyen de le surprendre dans quelque chose. Il a eu différents types d'adversaires ouais, c'est vrai. et il s'est à chaque fois débrouillé pour les finir. Il est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai une autre question qui revient souvent, on va dire, qui est un peu assez drôle, mais on va dire qui peut aussi nous donner un peu la vision du combattant. Hmm. T'es au fin fond de l'Amérique latine. Il y a 10 hommes fous qui sont prêts à se battre comme des fous. T'es seul et Contre moi? non, ouais, contre toi. Et t'as le droit de prendre 3 combattants avec toi. Donc en 10 contre 4, tu prendrais qui avec toi, les 3 comme combattants? Oh, je vais prendre tous les gros lards de UFC, hein. Vas-y. Je vais prendre John Jones. Ouais. Oh, à leur prime alors, hein. Alors prime. Ah, ok, Alors, ça va. Alors là, je pense alors que prime. John Jones, Chimaev, Ouais. parce qu'il me faut des gens fous aussi. Ah oui, oui, vraiment. Et franchement, Fedor. Ouais. Je Purée. pense que avec ce Ouais, trio-là, ce mec-là, Oh non, euh, mais là, je c'est pense bon. que là, t'es plus que bien. Je pense que je vais les laisser aller. Je dis, ouais, je coupe vos arrières, les C'est gars. vrai que je pense que E3, ça suffit. Mm, Vraiment, dernière partie du podcast. mm, Des petites questions tac au tac, vraiment, où ça dure même pas une minute, mm. où j'aimerais bien te voir parler de ça. Euh, et aussi pour voir un peu des choses un peu plus diverses que les MMA. C'est quoi ta destination préférée? Je suis jamais allé. J'aimerais aller aux Philippines, mais sinon, Thaïlande. Ok, Thaïlande, c'est Netflix en vrai. c'est vrai. Tu manges quoi après un gros combat? Ça dépend. J'aime manger sucré. Ok. J'aime manger sucré. Le combattant qui frappe le plus fort à l'entraînement que t'aies pu voir? Ah, si il est lourd, ça compte? Ouais.
Ou alors celui qui te vient en tête directement, hein. Pas forcément le plus, mais celui où t'as une anecdote, enfin, t'as un souvenir comme ça, d'une grosse frappe à l'entraînement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un Ok, qui a vraiment une frappe hors norme qui me. ok, Tu vois, pas de souci. Finir par KO ou par soumission. par KO. Est-ce que tu aurais un combattant sous-coté? Sous-côté, Ouais, sous-coté qui est très bon, mais il est pas très médiatisé, qu'on n'en parle pas vraiment trop. c'est vrai qu'il y en a. Il y en a même plusieurs, je dirais. Il y en a un qui est sous-côté, je trouve, en Belgique en plus. Ouais. C'est mon voisin, Alvi Nassouyev. Ok, Alvi, il est sous-côté, je trouve. c'est vrai. C'est vrai Et qu'on n'en il est parle pas pas assez. assez, tu Mis vois, en avant. pas assez mis en avant, pas assez. Il est sous-côté, ce garçon. Tu vois Ouais. les performances qu'il fait, tu vois les trucs qu'il fait. Non, il va aller loin, ce garçon. Faut suivre. Ok. Est-ce que tu aurais l'inverse? Quelqu'un qui est très bon, mais Surcoté. surcoté, voilà. Son image, elle le propulse dans un niveau qui n'est pas forcément le sien, mais qui reste malgré bon, hein. Mais voilà, on en fait un peu trop, peut-être. Je sais pas si tu as un nom en tête. Elles sont Si tu veux dangereuses, pas dire, dis pas. elles sont dangereuses, tes questions. C'est comme tu le sens. Non, en fait, j'aime pas dire ça parce que là, tu viens vraiment de me poser un dilemme. Parce qu'il est bon, mais en même temps, Ouais. il est surcoté. Mais non, Bah, ça veut dire faut que me tu dire, peux. il est pourri et il est surcoté. Là, tu vois, ça va encore. Ah ouais. Mais s'il est bon et surcoté, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit surcoté s'il est Tu bon, peux tu le vois. prendre comme pourri et surcoté. Tu peux prendre la question comme tu le T'as une sens. idée? Comme Ah tu ouais, veux. non, non, il y a pas. Ok, pas de souci. J'aime pas parler sur les Je réseaux. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Khamzat Abaev, qui est champion du monde, il ramène sa ceinture d'abord en Tchétchénie ou à Liège. Ok, ouais. Écoute, précise ta question. Euh, je sais pas, par exemple, je sais pas, t'es champion, je sais pas, tu gagnes t'es Moi, champion. j'ai compris ça. Oui, oui. Mais précise ta question. Développe, c'est-à-dire, est-ce que tu me parles En gros, est-ce que tu me parles en termes de tu choisis maman ou papa ou c'est comment? non, non, non. C'est en mode, c'est en mode, par exemple, en fait, je sais pas. Regarde, je vais te dire un truc. Ouais, Ici, c'est une question que je vais répondre et qui va diviser les gens. Par exemple, je vais dire, ah ben en Tchétchénie d'abord parce que je suis né là-bas. Ah ouais, ouais. mais t'as passé ici beaucoup d'années aussi, tu vois. Ok, C'est comme, par exemple, une qualité qui peut prendre le pas sur tous les défauts. Tu vois. d'accord, ok, je vois. Ici, par exemple, je vais énormément de qualité, on va dire, Ouais, et le simple défaut, donc ce petit défaut-là de mal répondre, ouais. peut prendre le pas sur toutes mes qualités. Oui, Tu oui, vois. c'est Comme vrai. quelqu'un qui est radin, par exemple, il a beau avoir beaucoup de qualités, ça va pas, ça va prendre ce petit défaut-là va prendre le pas sur tu vois, Ok, toutes les qualités. ouais, je comprends. Donc, je dirais plutôt, je la ramène en Tchétchénie, en Belgique aussi. J'ai les deux. Comme ça, il n'y a Parfait. pas de jaloux. Parfait, pas de Je vais souci. faire un tour dans les deux. Parfait, pas de souci. Et la dernière question. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, Ouais, jusqu'à aujourd'hui. c'est ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est ma maman, la rendre fière. Je pense que c'est une des meilleures. Au-delà de, tu vois, quand je te dis que j'aime rentrer à la maison, voir ma maman et le calme et l'atmosphère apaisante, c'est ma maman, tu vois. Hmm. C'est elle la bosse. Et euh, le fait elle soit contente de ce que je fais, c'est ce qui me motive beaucoup. Tous les jours. Donc, je peux avoir énormément de critiques, je peux ne pas être aimé, peu importe. Si ma maman est contente, le reste pour moi ne compte pas, tu vois. Ok. Si elle n'est pas contente, le reste pour moi ne compte pas. Donc, avant, elle stressait énormément avant mes combats. Aujourd'hui, au Forcément. contraire, elle dit, elle envoie un vocal, je l'ai encore d'ailleurs, où elle dit à mon entraîneur ou même à Samy pendant qu'on va au combat, tu vois, dans la Fight Week, Mhm. elle dit, Samy, si Khamzat pas gagné, pas rentrer maison, tu vois. Elle en Alors, rigole aujourd'hui, tu vois. elle en prend ça plus sur la Elle a rigolade, beaucoup elle est plus d'humour, ouais, elle a sereine. beaucoup d'humour et elle regarde même les combats maintenant, tu vois. Donc pour te dire, elle a évolué Ça a avec moi évolué. et je serais capable de tout pour ma maman. Donc Ouais. ma mère, la rendre fière. Évidemment, j'aime beaucoup prendre soin de ma famille, tu vois. Je suis quelqu'un qui est attaché à ma religion Ouais. et le fait de prendre soin de ma famille. Donc j'espère arriver à un certain stade
où je pourrais leur dire un jour, arrêtez votre travail, arrêtez de travailler. Venez, on va tous à la plage, tu vois. Hmm. J'espère arriver à ce stade-là, tu vois. Parce que, en fait, c'est même pas avoir beaucoup d'argent qui m'intéresse, moi. C'est même pas C'est vrai. l'argent, tu vois. Mais si l'argent est un moyen pour moi d'emmener ma famille quelque part tu vois, dans un plus bel endroit, tu vois, dans une atmosphère calme et reposante pour leur cœur, alors je vais tendre vers ce côté-là, tu vois. Et peu importe ce que Pierre-Paul Jacques va me dire, tu vois. Il va Hmm. me dire, ah ouais, mais ça, t'as mal dit dans une interview. Ah, mais ça, t'as pas. C'est priorité aux priorités, tu vois. Je cherche à, comme on dit, entre guillemets, mettre à l'abri la famille, mais Exactement. pas seulement financièrement. Je veux les mettre à l'abri psychologiquement, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et le simple fait de les voir fiers me rend, moi, très fier. Très, très fier. Ça, c'est Ok. ma plus grande fierté, ma maman. Ramzat, merci beaucoup. Merci à toi, Emen. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner, à liker, commenter, partager un maximum, surtout ce genre de projet qu'on commence un peu solo, etc. De prendre un peu plus de comment dire, de notoriété, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où on essaie de vraiment d'avancer, de prendre en crédibilité de, de podcast en podcast. Et donc ça se fait que par vous, par les likes, par les commentaires, n'importe quel geste peut vraiment m'aider. Et je compte sur vous pour ça. Jusqu'à maintenant, ça s'est très bien fait. Et j'espère que ça va continuer. Merci à tous.